Il arrive souvent que le mot stage ne soit pas aussi intéressant que le mot emploi, puisque celui-ci est non rémunéré. Qu'est-ce qui fait que tu as été motivé à faire un stage chez EIJ? En fait, ce n'était pas mon premier stage, mais ce qui m'a motivé, c'est d'apprendre des conseils. Oui, des conseils. pour bien méthodiquer les tâches à faire à exécuter. Au départ, tu ignorais que tu allais être embauché chez EIJ. Tu as donc rencontré une conseillère en emploi chez SR2 pour faire une démarche de recherche d'emploi. Pendant la première rencontre, elle t'a posé beaucoup de questions pour savoir qui tu étais. Pourquoi, selon toi, c'est important de bien se connaître pour trouver un emploi? Pour savoir si l'emploi nous plaît ou non. Non seulement ça, mais parce que la personne en tant que telle, si elle se fait poser des questions, c'est aussi, ça l'aide à mieux la connaître, cette personne-là, que qu'est-ce qu'elle connaissait au départ. Moi, ça m'est arrivé durant ma vie, là, que, tu sais, j'ai eu des choses, OK, ça, je savais pas ça, etc. Fait que moi, je pense que c'est vraiment pour bien connaître ce qu'on veut dans la vie. Éventuellement, ta conseillère t'a questionné sur tes intérêts pour un futur travail. Donc, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes pas faire. Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que tu aimes faire comme tâche chez EIJ? Mettre les étiquettes à jour, où ce que leurs boîtes à béton sont localisées à jour. Donc, dans le fond, tout exemple, c'est vraiment sur une tablette, ben c'est telle localisation, ben je vais mettre à jour l'étiquette, telle localisation. Ça, j'aime beaucoup ça, mais aussi placer les boîtes vraiment pour que tout soit bien en ordre. J'aime beaucoup ça. Pendant ton stage, tu as été dérangé pendant ton travail pour rencontrer ton employeur qui finalement t'a annoncé qu'il souhaitait t'embaucher. Comment tu as vécu cette situation imprévue, donc les émotions, et comment tu as fait pour garder une belle attitude pendant cette rencontre-là? Honnêtement, ben je m'y attendais pas parce qu'on me disait ben il n'y avait pas de poste disponible en tant que tel. Et honnêtement, ben je les remercie beaucoup puis je leur dois beaucoup depuis ce jour-là. Sans eux, là, je sais pas où je serais rendu. Là. Je sais pas, moi je serais ici là, en train de rien faire, mais je leur dois beaucoup depuis ce jour-là. Comme nous tous, il peut arriver des situations qui font qu'un matin, tu es moins motivé à aller travailler. Qu'est-ce que tu fais pour t'encourager à aller travailler? J'y vais pareil parce que je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai tissé des liens au cours des 3 derniers mois que je travaille ici, ben que des fois, tu sais, on se taquine puis on s'entend bien. Fait que je sais qu'ils vont changer ma journée puis ça va être en sorte que ça va devenir une meilleure journée pour lui. Dernière question, ça fait plusieurs mois que tu travailles chez EIJ et tu as beaucoup progressé dans ton emploi. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans comme une carrière? Je me vois ici chez Climat Industriel Joliette, travailler dans le même poste. C'est là que je me vois. Ben, je trouve ça bien, je trouve ça merveilleux. Tu sais, vraiment, là, j'ai pas vraiment eu de problème, rien. Tout le monde est satisfait du travail que je fais. Non, honnêtement, c'est vraiment un excellent point tournant là, pour ma vie, là, justement. Là, puis je peux pas être mieux satisfait que ça. Je peux pas. Les mots me manquent honnêtement parce que ça me touche beaucoup. Puis j'ai comme pas d'autre chose à dire honnêtement. Comment tu as vécu ça, ton intégration dans le milieu de stage? Est-ce que tu avais certaines appréhensions à intégrer un jeune au spectre de l'autisme? Non, j'avais pas d'appréhension personnelle parce que comme dans ma famille, j'en ai un. Donc, j'étais habitué de côtoyer ce type de clientèle-là ou ce type de personnes-là. J'avais jamais travaillé avec des gens autistes ou avec d'autres problématiques. Donc, pour moi, ça me faisait pas peur. Puis, il y a des tâches ici dans notre entreprise qui fait que c'est facile pour nous de les intégrer puis de leur donner des responsabilités puis de les laisser aller au jour le jour. Donc, quand je suis rentré ici, moi, mon employeur, quand il m'a engagé, il m'en a informé. Puis, moi, ça me cause pas de problème que ce soit une personne avec une limitation X, Y, Z ou que ce soit une personne sans limitation.
ça y va, ça coule. On leur donne les tâches, puis ils les font, puis ils posent des questions aux besoins. C'est important de les sécuriser. Donc, moi, ce que je disais souvent à Alexis ou à d'autres personnes qu'on est ici, c'est que si tu as des questions, tu ne gênes pas, tu viens me déranger. Puis des fois, ils pensent qu'ils nous dérangent, mais ils ne nous dérangent pas. Tu sais. Fait que viens me déranger au temps que tu me déranges, que tu me poses une question, plutôt que tu fasses une erreur et que tu te sentes mal après. Fait que c'est comme ça que ma stratégie avec Alexis et les autres personnes qui travaillent ici. Tu sais. Fait que pour ça va super bien. Bien, Alexis avait déjà fait un stage ici, donc il était un petit peu habitué quand il a commencé avec moi. Puis c'est ça, on l'a remis à ses tâches de base qu'il avait quand il a commencé. Puis au fur et à mesure, bien, j'ai vu qu'il y avait certaines forces que je pouvais peut-être utiliser de ce côté-là pour pouvoir lui donner autre chose à faire. Puis lui, ça l'a mobilisé, puis ça l'a encouragé. Puis là, il était super enthousiaste à ça. Fait que je l'ai inclus tranquillement dans ces nouvelles petites tâches-là avec ce qu'il faisait de base. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, bien, il se développe, puis je suis capable d'en donner plus. Donc, puis lui, il trippe, là, ça paraît. Il aime ça, puis il fait des blagues avec tout le monde, puis il est inclus, puis il se sent important dans les tâches que je lui donne au quotidien. J'entends qu'il y a un beau potentiel de Oui. Vous avez des projets? Oui, effectivement. Oui, effectivement. On va lui donner d'autres tâches qu'il ne sait pas encore aujourd'hui à la caméra, là, mais je vais lui donner d'autres tâches, là, puis on va inclure ça dans ses tâches quotidiennes. Puis c'est autre chose qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui s'imbrique dans ce qu'il fait un petit peu. Fait que pour lui, ça va être quelque chose de le fun à ajouter dans ses cordes, là, puis dans sa carrière chez nous. La première des choses, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture, là, parce que je pense que des gens qui ont des problématiques, peu importe laquelle, ils ont du potentiel, puis ils peuvent nous donner beaucoup. Des fois, on ne sait pas où est-ce qu'ils peuvent nous en donner. Je pense que c'est de faire appel avec des gens comme vous, qui peuvent nous dire certaines personnes, certaines clientèles qu'ils peuvent avoir, qui pourraient bien avoir un bon fit dans l'entreprise qu'ils ont. Donc, je pense que c'est de l'essayer, de ne pas avoir peur de faire un stage, puis d'essayer. Puis vous êtes là, vous autres aussi, hein, en support quotidiennement, régulièrement, par courriel, par téléphone ou en présentiel. Vous venez souvent nous voir. Fait que, non, moi, je dis de l'essayer. Tu sais, de commencer avec une personne, puis après ça, bien, si ça va bien, mais peut-être en inclure une deuxième, puis ainsi de suite. Tu sais. Si on ne l'essaye pas, on ne saura pas. Là. Fait que, mais moi, je peux dire qu'à date, chez nous, dans notre entreprise ici, c'est juste du positif pour tout le monde. Puis à la base, pour ces gens-là aussi. Là. Mais comme j'ai dit tantôt, j'oublie, Alexis, qu'il y a une problématique. Tu sais. Je le vois des fois parce qu'il va me parler, puis il va en hésitation. Tu sais, je peux le voir un peu. Mais pour le reste, Alexis, j'oublie. Tu sais, puis des fois, tu fais bien de me le rappeler. Tu sais, des fois, faire appel à Geneviève. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que je devrais faire appel à Geneviève parce que moi, je vais le voir. Alexis, veux-tu me faire ça, s'il te plaît? J'aurais besoin de ça avant 11 heures. Il part, puis c'est fait. Fait que, pour moi, il n'y a pas de problème, là. Tu sais? Fait que, c'est ça.